les enfants, aujourd'hui c'est Halloween, alors pour la peine, on va parler d'une BD qui fait peur. Golem! Lise, elle fait pas peur cette BD. Et puis c'est pas parce qu'on n'a pas d'idée pour Halloween que tu dois mettre un drap rouge sur la tête, hein. Bah, j'ai essayé. Golem est sorti en janvier 2016. Il a été scénarisé et dessiné par Lorenzo. Bon, en vrai, ça s'écrit LRZN ou LNRZ. Bref, ça s'écrit qu'avec les consonnes, mais on lit Lorenzo. C'est un petit génie italien qui a aussi fait des jeux vidéo et du street art. Golem raconte l'histoire de Steno, un petit garçon italien dans un univers futuriste. L'histoire se déroule en Italie en 2030. À cette période, toute l'humanité est regroupée dans les villes. Le peuple entier est gouverné par une espèce de dictature de la consommation. Ils sont constamment incités à acheter. Alors que Steno est dans une voiture et fait coucou à sa copine, la fille du Premier ministre italien, le dit Premier ministre se fait attraper par une bande d'activistes pacifistes. Steno se fait attraper aussi, mais la mère de Steno et la fille du Premier ministre se font capturer par le gouvernement. C'est bon, vous suivez là ? De cette façon, Steno va comprendre que le Premier ministre est victime de chantage par le gouvernement despotique à la solde de plusieurs multinationales. Il va aussi comprendre que lui, il a quelque chose de spécial, mais là, je vous en dirai pas plus. Golem est tout d'abord magnifique graphiquement. On a un mélange de style manga et de style comics, et puis le dessin est très épuré, mais en même temps très très beau, et en plus, on a un mélange de dessin numérique et de peinture. Si Lorenzo est auteur de BD, il est aussi, comme je disais au début, captivé par plein d'autres arts. Du coup, ça se ressent vraiment dans l'album et ça donne un dessin vraiment joli et original. Côté scénario, on voit bien que c'est une critique de la société actuelle. Le groupe d'activistes souhaite libérer le peuple pour leur permettre de reprendre le pouvoir et de créer une vraie démocratie. Et puis, ils veulent aussi les libérer de cette société de consommation qui les oblige à acheter tout le temps. Et ça marche bien au tout début de l'album, on a l'impression simplement d'être dans un univers futuriste et avec le temps, on se rend compte que la situation est vraiment catastrophique. Vers la fin, ça devient carrément trash, mais c'est très bien amené. Alors il y a quelques maladresses, par exemple les personnages se sentent obligés de nommer tous les objets qu'ils utilisent comme c'est des objets du futur. On comprend que c'est pour permettre au lecteur de comprendre la situation, mais du coup ça fait un peu bizarre. Et puis il y a aussi des erreurs de traduction qui compliquent un peu la compréhension. Mais dans l'ensemble, cet album a été un énorme coup de cœur. Je l'ai dévoré en 1 heure de métro, et puis en plus, ce qui est cool, c'est que comme c'est un one-shot, on a toutes les réponses à la fin. Vous entendez l'industrie des comics? On veut plus de one-shot! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire l'album, et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Donc là, il faudra mettre le moment où je suis près de la caméra. C'est genre comme si je t'attrapais par le cou et je me suis ah. Là c'est moi, là c'est la caméra. Je refais. T'as aimé faire ça? Non, pas du tout, je me suis sentie super mal. J'ai l'impression de blasphémer. Bah j'ai essayé. Bah j'ai essayé. C'est nul. Réalisation 0. Joyeux Halloween.